Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à cette édition d'information sur la chaîne nationale. Encore une fois, bienvenue aux 20h de la RTNC. Il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine hier vendredi la 31e réunion du Conseil de ministres qui a permis au gouvernement de faire un tour sur des questions sécuritaires, particulièrement aux frontières de la République démocratique du Congo et les autres pays. Un extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Compte-rendu de la 31e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 15 mai 2020 s'est tenue à Kinshasa par vidéoconférence la 31e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les 4 points ci-après étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation de relevés de décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a axé sa communication principalement sur les questions spécifiques et les questions d'orientation et de suivi de l'action du gouvernement. À propos des questions spécifiques, le Président de la République a exprimé sa position sur les dossiers suivants. 1. Les prix des produits de première nécessité sur le marché. 2. Le projet de port en eau profonde de Banana. 3. La desserte en eau potable dans la ville de Boma. Et 4. L'hommage au dernier ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, décédé récemment. Abordant le premier point relatif au prix des produits sur le marché, le Président de la République s'est préoccupé de la persistance de leur flambée. À ce sujet, il a invité le ministre de l'Économie à en faire un développement dans son dossier sur l'évolution des prix des denrées de première nécessité qu'elle exposera. Concernant le port en eau profonde de Banana, le Président de la République a indiqué qu'il était très attaché à la réalisation de ce grand projet vital pour notre pays. Le chef de l'État a demandé au vice-premier ministre en charge des ITPR et au ministre des Transports et Voies et Communications de venir faire un état des lieux sur la question à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Abordant le problème de la desserte en eau potable de la ville de Boma, le chef de l'État a marqué sa préoccupation sur les conditions de vie de nos compatriotes habitant cette partie de la République qui ne sont plus approvisionnés en eau potable depuis longtemps. Il a invité les ministres sectoriels compétents à prendre toutes les dispositions pour permettre l'accès à l'eau potable à cette population qui souffre énormément au risque d'être exposée à d'autres formes de maladies. Un groupe de chercheurs du laboratoire Adieu la gloire internationale vient de rendre disponible un produit contre le Covid-19. Ce produit pourra soigner les problèmes respiratoires d'origine virale, mais aussi aider à la prise en charge de patients du coronavirus. Reportage. La flambée des cas positifs du coronavirus en RDC ne laisse pas indifférents les dignes filles et fils du pays. Au Nord Kivu, un groupe de chercheurs du laboratoire Adieu la gloire internationale vient de rendre disponible un produit fruit d'une recherche médicinale pour soigner les problèmes respiratoires d'origine virale et qui pourrait aider à la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Présenté à l'autorité provinciale du Nord Kivu, Son Excellence Karinzanzu Kassivita, l'instigateur principal de ce produit, le docteur Germain Kakule Kitoko, plaide pour sa standardisation, son évaluation à différents niveaux, passant par les essais cliniques jusqu'à son approbation.
Nous avons un souhait qui est tellement d'ultime importance, c'est celui de mettre à la disposition, notamment le ministre en charge de la Santé, et pourquoi pas le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, pour qu'il soit au courant de ces résultats des recherches de notre laboratoire et puis l'accompagne, qu'il s'approprie même ces produits parce qu'il fera la fierté même de notre République. Ce groupe de chercheurs sollicite auprès du ministre national de la Santé et même à la présidence une audience pour la présentation de ce produit dénommé Covigonum afin de sauver les vies humaines de la population congolaise. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en poste à Kinshasa a aussi fait un don de matériel médicaux pour les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement, le ministre de la Santé a réceptionné. Le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, accompagné de son vice-ministre Albert Petit et la ministre provinciale de la Santé de Kinshasa, Madame Bernadette Panzou, sont descendus ce samedi 16 mai 2020 à l'hôpital Saint-Joseph de Limete où l'ambassadeur Mike Hammer des États-Unis a remis un don de matériel sanitaire pour la lutte contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni, qui a reçu ce don au nom du gouvernement, a remercié l'ambassadeur et ce dernier lui a demandé de les utiliser en bon père des familles. Notre but est de sauver des vies. Cet appel exprimait notre appui à la lutte de la RDC contre le Covid-19 et aussi continue la lutte contre l'Ebola dans l'Est. Il s'est de rappeler que ces dons concernent 5 hôpitaux de Kinshasa, à savoir Saint-Joseph, Monkole, Sino-Congolais d'Enjili, Kinkole, ainsi que Vijana de Lingwala. Pour sa part, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a remercié les États-Unis pour ces gestes posés. Je voudrais d'abord ici commencer par remercier les États-Unis à travers son ambassade au Congo pour le don qu'ils font au gouvernement congolais. Je peux confirmer aujourd'hui que les États-Unis sont parmi les pays les plus grands partenaires du Congo, spécialement dans le secteur de santé, avec leurs contributions et leurs appuis dans la lutte contre les différentes maladies et contre les épidémies. Par la même occasion, le ministre de la Santé a, au nom du gouvernement de la République, payé des factures pour des malades en difficulté à l'hôpital Saint-Joseph. Et aussi, ces malades ont prouvé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et du gouvernement. Les délégués des États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, se sont réunis en conseil de ministres au menu l'examen d'un ensemble des directives régionales en vue d'une approche coordonnée dans la riposte contre la pandémie liée au coronavirus, nous dit Serge Mata dans ses reportages. Cette réunion des délégués du comité intergouvernemental du marché commun de l'Afrique orientale et australe a eu lieu en vidéoconférence. Il a été question d'examiner un ensemble de directives régionales permettant une approche coordonnée dans la lutte contre la pandémie actuelle du coronavirus. Covid-19, une pandémie qui a plongé l'économie mondiale dans la récession et qui a négativement affecté et touché profondément les marchés communs de l'Afrique orientale et australe. Les délégués des pays membres du COMESA se sont par ailleurs engagés à travailler ensemble pour faire face au Covid-19. C'était également une occasion toute trouvée pour le secrétaire général du marché commun de l'Afrique orientale et australe de présenter une proposition de révision à la baisse de son budget, étant donné que la plupart des activités ont été réduites à la suite de la pandémie. C'était la réunion extraordinaire qui devait travailler sur les mesures à prendre par rapport à la circulation des biens et des personnes. Et il y avait un sujet aussi par rapport au bâtiment qui abrite le secrétariat général. Nous avons décidé non seulement de poser les discussions par rapport au bâtiment parce qu'il faut un certain nombre d'études sur l'impact par rapport au budget du COMESA, dans la mesure où d'ailleurs les contributions ont été revues à la baisse à hauteur de 10%. Nous sommes quasiment en période de récession actuellement. Les recettes ont largement diminué.
ont pris une part active à ces conseils des ministres extraordinaires des États membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les ministres d'État, ministres de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, Maître Pépin Guillaume Monjolo, les ministres du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, les vice-ministres de l'économie nationale, les vice-ministres des finances, les vice-ministres des transports et voies de communication, ainsi que les vice-ministres de la santé publique. Lancement officiel de la formation niveau 2 en sécurisme organisée à l'intention de volontaires sécuristes de la Croix-Rouge dans toute la République démocratique du Congo. La cérémonie a été présidée par le président national de la Croix-Rouge RDC, Jolie Kitoumoua et Simon Kankolongo. Deux principales raisons justifient la tenue de cette session de formation niveau 2 en sécurisme. Primo, le renforcement des capacités des volontaires sécuristes bénéficiaires de la formation niveau 1 en sécurisme. Ainsi, pour parachever leur formation en sécurisme, certaines notions complémentaires se sont avérées importantes. Segundo, contextualiser cette session en intégrant les mécanismes et les stratégies efficaces susceptibles de contribuer à la riposte contre la pandémie du coronavirus qui gagne du terrain en RDC. Et pendant le lancement officiel de cette formation, le président national de la Croix-Rouge RDC a souligné la détermination de son institution de rendre les volontaires sécuristes constamment opérationnels. La formation que nous donnons, c'est pour renforcer la capacité des volontaires de la République démocratique du Congo d'être plus opérationnels qu'ils le sont maintenant. C'est pour cela qu'avec les changements des événements actuels, nous sommes obligés aussi de changer les méthodes de formation. Il faut recycler les gens, il faut leur donner d'autres méthodes de sensibilisation. Nous sommes en opération, nous devons sensibiliser les volontaires en leur donnant d'autres matières pour qu'ils agissent comme il faut. Comme j'ai inauguré ici, partout là-bas, il y a aussi des formations, l'organisation, mais on commence d'abord par Kinshasa. C'est Kinshasa qui est attaqué, les besoins sont beaucoup concentrés à Kinshasa et ailleurs. Nous allons descendre dès que nous terminons avec... Selon les programmes prévus, cette session de formation s'étendra sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 3 mois. Caritas Congo, au travers Caritas Développement Kinshasa, s'engage dans la lutte contre le Covid-19. C'est à travers la campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire dans les grandes artères et au marché de la ville-province de Kinshasa. Les points dans ce reportage est signé Eugénie Dada Chabani. Le Covid-19 décime la population mondiale. Actuellement, la République démocratique du Congo dénombre plus de 1000 cas notifiés et une soixantaine de décès. Cette maladie n'est pas une fatalité. On peut pourtant l'éviter par la sensibilisation de la population au strict respect des mesures de prévention et des gestes barrières. Dans la riposte contre cette pandémie, Caritas Congo, à travers sa structure diocésaine Caritas Développement Kinshasa, s'est joint à la lutte pilotée par l'équipe des ripostes, ce qui justifie sa campagne de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Le coup d'envoi de cette campagne était lancé par M. l'abbé Bienvenu Masunga par une messe. Ça n'est suivi une campagne motorisée partie de la 13e rue Limité en passant par Rond-Point Victoire jusqu'à Kitambo Magasin. L'autre volet de la campagne est la sensibilisation de la communauté à travers la communication pour les changements de comportement et le respect strict des mesures barrières. C'est pour protéger la population et limiter la propagation de Covid-19 en République démocratique du Congo. Les relais communautaires, notamment les crieurs, sillonnent les quartiers de Kinshasa pour sensibiliser la population avec des lance-voix, avec comme point de chute les marchés de la capitale. Le coronavirus ou le Covid-19 n'est pas seulement une maladie de cadres politiciens, non, mais elle est une maladie de tout le monde. Elle n'a ni race, ni tribu. Elle n'a pas de frère. Cette campagne bénéficie de l'appui financier des Caritas États-Unis, Belgique et Luxembourg. Des respirateurs et autres équipements médicaux pour la prise en charge de malades de la province du Lualaba. C'est l'essentiel du don de l'international basketteur congolais Bismarck Biyombo à travers sa fondation. Un don remis au gouverneur de province Richard Mouège Mangezmans. La transformation que subit la ville de Kolwezi, chef-lieu
en particulier et la province du Lualaba en général continue à épater plus d'une personne qui ne manque pas d'allouer à chaque fois la crédibilité à son meneur des jeux, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui s'est assigné pour mission première de son mandat rendre service et justice à ses administrés. Le cas de ces basketteurs internationaux congolais de la NBA, Bismack Biyombo, qui lors de son passage dernier en juillet 2019 était ému d'apercevoir de ses propres yeux les efforts mis en place dans la province du Lualaba, qui revêt de sa nouvelle robe comparativement à celle de jadis. Pour appuyer ces efforts de modernisation de la province, Bismack avait promis son apport à cet élan de développement. Après près de 5 mois, le père géniteur de cet international basketteur, François Biyombo, administrateur de la fondation Bismack, est venu quant à lui faire part au gouverneur de la concrétisation de la promesse faite par son fils pour accompagner la province du Lualaba. Il avait parlé avec son excellence au sujet d'un don qu'il prévoyait aussi. Et ce don est arrivé. Une promesse ténue, c'est un important lot d'équipements médicaux que le basketteur international congolais vient de mettre à la disposition de l'hôpital général de référence Mwangezi, constitué de lits, de chaises roulantes, de respirateurs et autres appareils présentés ici de manière symbolique au gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui se sent honoré de ce désormais fils maison. Ce n'est qu'un échantillon qu'on nous a présenté, le gros est déjà mis dans le dépôt. C'est impressionnant, nous sommes très touchés et la jeunesse doit savoir que c'est pour elle qu'il est venu. Avec ces dons, l'hôpital général des références Mwangezi continue à être renforcé en équipement à la satisfaction du gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons, qui voudrait le voir hissé au rang de meilleurs hôpitaux de la République démocratique du Congo. Les forces politiques alliées de l'UDPS ont tenu une conférence de presse le week-end dernier pour évaluer les grandes réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le plan diplomatique, politique, économique et autres. Reportage. Impulsion de son patriarche Kitenge Yezu, les forces politiques alliées de l'UDPS ont tenu une conférence de presse pour évaluer les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Laurent Batumona, coordonnateur de cette plateforme, a de prime abord brossé les grandes actions du président de la République sur le plan diplomatique, politique, économique, sécuritaire, juridique et judiciaire, ainsi que social. De ces réalisations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'on note l'ouverture et la considération dont la RDC bénéficie sur le plan international et au niveau national, sans oublier la décrispation du climat politique. À l'étape du jet des questions-réponses, le FPAU, à travers les interventions de ses cadres, Élisée Bokumona, Ariette Ouamou et autres, ont donné des précisions. Au sujet des questions juridiques, Maître Magloire Kassongo, coordonnateur adjoint, a réagi. Je pense que maintenant l'opportunité nous est présentée pour que le monde entier, sinon le Congo en général, puisse voir réellement que le Congo est en train réellement de vivre un état de droit avec son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi. La lutte contre Ebola, le coronavirus, la mise en place de nouvelles équipes dans le secteur judiciaire et les infrastructures en cours d'exécution sont autant des réalisations du chef de l'État. La Fondation Ouidal a procédé à son tour à la distribution des vivres et non-vivres ainsi que de kits sanitaires aux instituts supérieurs de la capitale. Les résumés dans ces reportages. 300 sacs de riz, 20 sacs de haricots, 200 cartons de poulet, 94 cartons d'huile, 50 cartons de tomates, c'est le contenu du paquet que le sénateur Guy Landomboyo, président de la Fondation Ouidal, a apporté à 877 étudiants dans sa tournée effectuée dans la ville de Kinshasa le vendredi 15 mai 2020 dans le cadre de sa réponse à l'appel à la solidarité nationale lancé par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en cette période où la pandémie de la maladie à Covid-19 terrorise le monde entier et la République démocratique du Congo. L'élu de la Chouapa s'est successivement rendu à l'UPN, à l'ISPT, à l'ISAM, à l'ISP, à l'Académie des Beaux-Arts, à l'ISG,
à l'IPG, à l'INBTP, à l'ISAU et à l'Istandolo. À cette liste de bénéficiaires s'ajoutent les personnes vivant avec handicap visuel au centre des handicapés de Willery avec un don de 100 matelas en plus des vivres leur remis, ce qui est une première à en croire les témoignages des bénéficiaires. Nos remerciements à l'honorable Guy Loando Mboyo, mais aussi et surtout demander à Dieu le Tout-Puissant de les bénir très abondamment. À un an d'existence, Widal Fondation garde la tête haute et avance sur les pas de sa devise, à savoir tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Mais nous, au niveau de la Fondation Widal, nous avons pensé, parce que je n'ai pas vu la couche estudiantine être visitée, nous avons pensé venir aujourd'hui. La Fondation Widal va aller vers les étudiants pour compatir avec eux. Je sais, je suis conscient que c'est extrêmement difficile pour leur apporter pas grand-chose. D'abord, ces masques pour que vous puissiez vous rassurer que vous êtes protégés. Et un petit rien pour que pendant ces jours de confinement, vous pouvez au moins vous rassurer d'avoir de quoi mettre sous la dent. Et donc, au nom de toute la Fondation Widal et en mien propre, nous vous prions de recevoir ces petits gestes. Denise Chilombo, c'est une organisation qui réunit en son sein les anciens de Belgique, amis de la Première Dame. Ils ont remis plusieurs vivres et autres biens de première nécessité aux personnes vivant avec handicap de la commune des Limité et Barumbu. Jessica Bassele les a accompagnés et nous propose cet élément de reportage. C'est samedi 16 mai 2020. Les personnes vivant avec handicap ont été à l'honneur. Plus de 1000 sacs de farine de maïs, riz, farine de froment, cartons de bidons d'huile, conserves en boîte, sachets de sucre et autres produits de première nécessité. Telle est la moisson récoltée par les anciens amis de Belgique de Denise Nyakeru Tshisekedi, réunis au sein de Action Denise Chilombo. À l'occasion de la première action de ces mouvements, les personnes vivant avec handicap de la commune des Limité, quartier Funa et Barumbu qui ont bénéficié de l'attention de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à travers ses amis de la Belgique. Pour Rita Bola, ancienne de la Belgique, en ces temps difficiles de la pandémie de Covid-19, la première dame, qui est la mère de la nation congolaise, ne sait pas être partout à la fois. C'est ainsi que chaque semaine, Action Denise Chilombo se donne pour mission d'apporter du soutien aux personnes vulnérables. Les membres de l'ADT sont là pour l'action de Madame la Première Dame, donc Denise Tshisekedi Chilombo Nyakero. C'est tout simplement, nous sommes que ses mains, avec elle, son esprit, son état d'esprit, son grand cœur. En tant que corps médical, ayant vécu avec elle en Belgique, nous sommes là. Ses bras, elle nous a donné pour venir donner aux personnes vivant avec handicap. Il y a encore des activités à projeter à l'avenir. Ça dépend d'elle. Je sais qu'il y en aura beaucoup et on aura toujours le temps d'y participer, malgré nos multiples occupations. Merci. Je vous remercie. Action Denise Chilombo est un mouvement ponctuel des anciens de la Belgique qui se donne pour mission de poser des actions en faveur de personnes vulnérables afin de soutenir la vision de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi Chilombo. Maman Denise, peuple d'abord. Les centres hospitaliers de Kingasani vient de bénéficier à son tour de kits de lavage de mains et autres, un don de la société Rassure Assurance en vue de se préserver contre la pandémie liée au coronavirus. Reportage. Elles ont bénéficié d'une action sociale venant de la société Rassure Assurance. Les femmes de la maternité du centre hospitalier de Kingasani ont reçu de vivres et non-vivres ainsi que le kit de lavage de mains pour se prévenir de la pandémie de Covid-19. Faisant d'une pierre deux coups, la société Rassure Assurance a remis une enveloppe à ces centres hospitaliers en vue de libérer quelques malades en difficulté de paiement de leurs factures. En cette période difficile de la pandémie de Covid-19, la solidarité est le seul moyen pour sauver des vies humaines. Voilà pourquoi Rassure Assurance s'inscrit à cette démarche sociale. Voilà, ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le journal a été rédigé par Emmanuel Commissaire et prenez rendez-vous à 22h avec Bobé Teyenga et à minuit avec Angèle Mabiala. En attendant, n'oubliez pas de rester chez vous et passer des moments en compagnie des programmes de la RTNC. Encore une fois, restons chez nous. On se retrouve très bientôt. Inch'Allah.